va casser les clichés que vous connaissez déjà, à savoir Zebda et les gros avions, pour arpenter les rues et les jardins du quartier Saint-Étienne et partir à la rencontre du patrimoine toulousain. C'est parti! Aujourd'hui, on va apprendre que la Belle Pôle était sacrément belle et qu'elle s'appelait Pôle et qu'on peut faire la sieste à l'ombre d'un micocoulier. En plein cœur historique de Toulouse, ce quartier accueille depuis le 15e les parlementaires de la ville. Mais au fait, c'est quoi un parlementaire? Au départ, la justice n'était rendue qu'à Paris. Puis, pour faciliter le traitement des affaires, des parlements ont été créés dans toutes les grandes villes. Et Toulouse est la première. Donc, peu à peu, nos plus grands avocats, présidents de cour et greffiers en tout poil vont s'installer dans le coin et se faire construire des demeures superbes. C'est beau. Avec toutes ces riches demeures, peu à peu au XVIIIe siècle, on décide de construire de magnifiques jardins. Jardin des plantes, jardin royal, ils sont là pour nous montrer la richesse de Toulouse. On y trouve des arbres incroyables comme le ginkgo biloba, le tulipier de Virginie, le micocoulier d'Amérique et le tilleul argenté. Ça en fait de la tisane. Au début du Moyen-Âge, le comte de Toulouse s'installe ici, à l'emplacement de la porte narbonnaise antique, qu'il transformera ensuite en château. Plus tard, ce château accueillera nos bons vieux parlementaires, ce qui fera de lui un palais de justice. On y trouve des éléments historiques de toutes les époques. Des salons du 15e au 18e, mais aussi et surtout une crypte archéologique. À ne pas rater dans le quartier, c'est la cathédrale Saint-Étienne. Mais il n'y a rien qui vous choque? Vous la trouvez pas un peu bizarre cette entrée? Eh bien si on regarde en détail, rien n'est vraiment symétrique, les styles se mélangent, bref c'est le bazar et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien cette étrange cathédrale est le résultat d'un collage inachevé. Il y a eu au départ une église romane, puis une transformation de style gothique méridional. Au XIIIe, on s'est mis en tête de l'agrandir. On voulait impressionner tout le monde en faisant une cathédrale de style français, aussi magique que Notre-Dame de Chartres ou de Paris. Mais par manque de moyens, les travaux ne sont jamais allés jusqu'au bout. C'est comme quand t'arrives au bureau et que tu te rends compte que t'as pas mis les deux mêmes chaussettes. C'est un peu dépareillé, mais au final, c'est ce qui fait tout ton charme. Et pour finir de vous rendre compte, les travaux avaient prévu de s'étendre jusqu'ici. Ce serait la maison de la légendaire Belle Pôle. En 1533, lors de l'arrivée de François Ier à Toulouse, les capitouls lui organisent une grande fête. Pour lui remettre les clés de la ville, une jeune fille de 15 ans nommée Paul de Villiers fut choisie. François la trouvait tellement jolie qu'il la surnomma la Belle Pôle. Après le départ de François, la légende raconte qu'on a demandé à la Belle Pôle d'apparaître sur le balcon 2 fois par semaine pour faire plaisir aux Toulousains. Bon, pas le mardi parce qu'elle avait piscine, du coup. Rue aux Aisnes et en l'espace de quelques mètres, je vais vous faire traverser les époques. La rue aux Aisnes a été créée en 1904 pour faire une liaison directe entre la ville et les jardins. Cette nouvelle rue est venue couper dans le vif des édifices anciens. Du coup, la rue est un mélange d'époques très étonnant. Nous sommes au numéro 2, au-dessus d'un célèbre chocolatier. C'est un magnifique immeuble Art Nouveau aux proportions haussmanniennes. On se croirait à Paris. Là, on est au numéro 4, à l'hôtel Dahu, une riche famille du 15e siècle. Et si vous regardez de l'autre côté du trottoir, le mur d'enceinte se continue. Cela signifie que ces deux bâtiments étaient reliés. Et hop, nous voilà au numéro 8, comme incrusté dans cet immeuble des années 50, les beaux restes d'une tour du 17e. Et ça, c'était avant les travaux. Attends, mais tu connais pas Jean de Hulmeau ? Alors Jean de Hulmeau, au 16e, c'était un avocat toulousain, mais un avocat qui, en échange de petits billets, s'arrangeait avec les lois, tu vois. D'ailleurs, ce grand hôtel, il l'a construit avec des dessous de table. Sauf qu'un jour, il s'est fait choper. Emprisonné à Saint-Malo, il parvint même depuis sa cellule à détourner de l'argent. Là, on dit ça suffit, Jean de Hulmeau. Bon, il sera finalement exécuté, et c'est celui qui l'a dénoncé qui a hérité de sa maison. C'est fou, non ? Ainsi s'achève notre épisode sur le quartier Saint-Étienne. Visitez-le et restez curieux. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires sur le patrimoine toulousain.